Mais ouais, attends. Cut. Alors je m'appelle Vincent, mon nom de rappeur c'est Taipan. Je suis rappeur, auteur-compositeur. Et je fais ça depuis suffisamment longtemps pour penser que je suis pas trop mauvais dans ce que je fais. Donc je vous invite à aller découvrir mes musiques sur mes réseaux. Taipan, T-A-I-P-A-N. Alors le projet Let It Out a été mené conjointement avec la Fondation Aimé, la Philharmonique de Luxembourg. Et l'idée c'était de ramener la musique dans le milieu carcéral et de tirer le meilleur du potentiel que pouvaient avoir les prisonniers. Donc que ça soit, à la base l'idée c'était de faire du rap, mais d'élargir à tout type de compétences qu'on pouvait deviner sur le tard que certains détenus avaient. Donc on a rencontré tous les détenus et ils nous ont présenté leurs aptitudes. Et on a mis tout ça au centre et on a été voir ce qu'on pouvait faire de tous ces talents. Alors, le plus expérimenté qui avait déjà fait ça s'appelle Paolo. C'est un historien de la musique et un chanteur d'opéra. Quelqu'un de très ouvert. J'ai rencontré quelqu'un de formidable, donc je le remercie encore pour cette aventure. Il était accompagné d'un percussionniste indien, Amit, d'une gentillesse, pareil, d'une ouverture d'esprit, quelqu'un de super talentueux. Il y avait Xavier Vandam et Forsan dans le rap, qui est un rappeur, et moi-même. Pour tout ce qui est vidéo, on a eu la chance de travailler avec David Laplante, qui a réalisé les 2 clips et qui nous a suivis pendant 1 mois, pendant tout le processus de création et qui va réaliser le documentaire. Alors, le projet s'est déroulé sur 1 mois. Il est encore en cours parce qu'il va y avoir des répétitions pour une représentation. Mais jusqu'ici, oui, ça a duré 1 mois. Alors la première phase, je la définirais comme la création d'un groupe, c'est-à-dire de passer de certaines individualités qui ne sont pas forcément en plus amis au sein de la prison et de réussir à en faire un collectif. Ça, c'est Paolo qui était assez fort pour ça parce qu'il avait déjà mené des projets en prison, au Portugal notamment, et qui avait beaucoup de talent pour fédérer les gens. Donc avant même de rentrer dans la théorie de la musique ou la conception d'un morceau, le but, ça a été vraiment de prendre des individualités et d'en faire un groupe. Ensuite, une fois qu'on a senti qu'il y avait cette confrérie, cette solidarité entre eux, on a commencé du coup à voir quels étaient les talents de chacun et comment en tirer le meilleur. Et seulement à partir de là, on a commencé à composer ensemble, à écrire ensemble, à trouver les thèmes, à savoir de quoi ils avaient envie de parler. Qu'est-ce qu'ils se sentaient capables de confier, parce que c'est pas forcément évident de parler de tous les détails de leur vie, et de voir comment mettre tout ça en forme. Donc ensuite, la phase d'après, ça a été l'enregistrement. On a confectionné un home studio dans la prison. C'est assez marrant, avec des matelas et tout. La Philharmonique de Luxembourg nous a prêté du super bon matos, merci à eux, parce que le rendu est surprenant, enfin la qualité qu'on pouvait attendre d'un morceau enregistré en prison est bien au-delà de ce qu'on espérait à la base. Et ensuite, en dernier, on a tourné 2 clips vidéo dans l'enceinte de la prison. Et la dernière phase, ça sera de répéter ces morceaux pour une performance en live. On avait un groupe de 10 personnes, alors je ne sais pas combien ont été sensibilisés, du coup le ratio qu'il y a eu entre le nombre de personnes sollicitées et le nombre de personnes qu'on a eu en dernier. En tout cas, on en a eu 10 qui étaient très très motivés. On a tout de suite senti une grosse détermination, une grosse envie d'apprendre, une réelle envie de donner le meilleur et de se fondre dans le groupe.
même si ça passe par des instants de frustration parce qu'il faut laisser son avis de côté pour rentrer dans un avis collectif. On a tout de suite senti que tout le monde était très chaud pour le projet. Donc ouais, c'était 10 détenus gonflés à bloc de motivation. Alors moi, je suis arrivé en tant qu'auteur-compositeur et ingénieur du son parce que en fait, je travaille dans un studio, je suis ingénieur du son, je fais du mix et du mastering pour d'autres artistes. Donc dans un premier lieu, on a parlé de musique. On a essayé de voir c'était quoi les goûts musicaux de chacun, de voir où c'est qu'il y avait une sorte d'alignement et de composer dans ce sens. Donc on a fait 2 morceaux, un peu plus violent, sombre et l'autre un peu plus léger et lumineux. Une fois que ça a été fait, mon rôle ça a été de les accompagner dans l'écriture du morceau, la recherche des flows, des mélodies. Ensuite, je les ai enregistrés. C'était une phase assez importante parce qu'on avait assez peu de temps et c'était très tendu d'en tirer le meilleur, surtout pour ceux qui ne l'avaient jamais fait. Donc là, il y avait un petit peu de direction artistique et ensuite, ça a été de mixer et de masteriser le morceau. J'ai envie de dire, c'est là qu'on découvre le sens premier de la musique, qui est finalement une thérapie, une médecine. Et quand on arrive à introduire cette médecine dans les endroits où les gens souffrent le plus, on se rend compte de sa fonction première de manière très explicite, à savoir quelque chose de libérateur. Quand on est venu, quelque part, on est presque complice d'évasion. On les a aidés à s'évader, quoi. On les a aidés à se libérer un peu. Et donc du coup, c'est très gratifiant. Parce qu'on peut avoir plein d'a priori quand on arrive dans un lieu comme ça. On ne sait pas trop sur qui on va tomber. Puis on se rend compte que les gens, 95% du temps, sont des gens bien. Et il suffit d'une erreur pour se retrouver là. Et donc on se retrouve confronté à des gens super chaleureux, super motivés, qui demandent qu'à vous montrer le meilleur côté d'eux-mêmes. Et donc, ouais. C'était à la fois très gratifiant parce qu'on se rend compte du vrai rôle de la musique. Comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Cette expression-là, elle prend tout son sens quand on est dans un endroit où les gens souffrent. Donc voilà, c'était très gratifiant. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. J'espère que le résultat sera à la hauteur des attentes des gens qui l'ont financé et qu'on prendra conscience que ce genre de projet, c'est des grands pas en avant vers la réinsertion, vers une thérapie personnelle. Et donc, si j'ai l'occasion d'en refaire, je le ferai avec plaisir, ouais. Alors, le plus tôt possible, le morceau est fini, enregistré, mixé. Le clip est en montage. Je pense que d'ici le courant du mois de septembre, tout sera présentable. Ouais, le dernier jour, on a vraiment senti toute la charge émotionnelle qu'on a accumulée au fil des semaines. Et beaucoup d'émotions. Il y a même un détenu qui m'a dit, ça fait 12 ans que je suis là, j'ai l'impression que c'est la première fois que quelqu'un en a quelque chose à foutre de nous. Je le dis tel quel comme il me l'a dit, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Et ouais, c'était très intense. C'était très intense. Alors tout ce qu'on a produit sera publié sur la chaîne YouTube de la Fondation Aimé. Ça comprendra 2 morceaux, donc avec 2 clips. Et un documentaire où David Laplante nous a suivis pendant tout un mois et il a filmé tout le processus de création. Merci à vous.